Permanent de Benno Bokk Yakaar, CEP, porte à la connaissance du public et des militants de la coalition sa lecture et ses positions sur une telle situation. L'heureuse initiative du président de la République de convier à un dialogue national toutes les forces vives de la nation suite à sa réélection sans bavure a rencontré l'adhésion de la majorité des forces politiques, économiques et sociales du pays. Cet accord s'est matérialisé de manière forte à travers la cérémonie de lancement du dialogue national qui, outre le succès qu'elle a connu, a abouti à un consensus fort sur la personnalité devant diriger le dialogue. Vous le connaissez bien, c'est le ministre Famara Ibrahima Sagna et la représentation des différents segments de la société. Le CEP, pour ne pas dire secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar, en appelle à la vigilance et à la sérénité afin que rien ni personne, de surcroît un organe étranger, ne nous dévie de la trajectoire patriotique que constitue le dialogue national. Surtout que le président de la République Macky Sall a fait saisir la justice afin qu'elle édifie l'opinion sur une telle affaire. En effet, pour le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar, ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre pays, c'est l'unité nationale. Ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre pays, c'est la sécurité. Ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre pays, c'est la stabilité de ses institutions, la paix sociale, l'union des cœurs et des esprits. Après les joutes électorales, après le choix du peuple dont la volonté s'est clairement exprimée dans les urnes, voici que par son génie propre, l'essentiel des forces vives de notre pays a décidé volontairement de se parler, de tourner la page des confrontations pour tenter de construire ensemble un consensus national fort au service exclusif du peuple sénégalais dont elles se réclament toutes. Cette expression sénégalaise qui nous a valu jusqu'ici de vivre ensemble dans la paix et la stabilité dans un environnement mondial chrysogène et incertain et un environnement régional marqué par la violence meurtrière des conflits communautaristes et de l'extrémisme djihadiste, mérite pour les générations présentes et celles à venir qu'on lui sacrifie tout. Position partisane, intérêt spécifique et sentiments particuliers. C'est faire preuve de responsabilité que de mettre au-dessus de tout l'intérêt national qui commence par la préservation de la paix sociale, sans laquelle aucune position partisane, aucun projet de développement de quelque bord qu'il provienne ne peut prospérer. Ce capital précieux est le patrimoine de tous les enfants du pays. Il doit être protégé, fructifié par tous et chacun. Voilà pourquoi le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar appelle les populations des campagnes et des villes, les forces productrices de richesses matérielles et spirituelles à se mobiliser pour faire aboutir le dialogue national. Seul remède contre la division pour réconcilier les Sénégalais et forger un socle consensuel robuste permettant la construction de notre pays en vue d'assurer son développement inclusif. En conséquence, le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar félicite les acteurs du dialogue politique qui, depuis des jours, sont engagés sous la direction du général Niang dans un processus d'élaboration d'un code de conduite et des termes de référence leur permettant de bâtir un consensus sur les questions politiques d'intérêt national et les encourage à persévérer dans cette voie. Sur un autre registre, le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar a pris
connaissance du rapport des observateurs de l'Union européenne qui ont supervisé l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. Il faut rappeler qu'au lendemain du scrutin, ces observateurs ont apprécié très positivement le déroulement du scrutin et salué son caractère libre et transparent, de même que la crédibilité des résultats définitivement proclamés par le Conseil constitutionnel et sortis des urnes. 4 mois après, dans un rapport final, la mission d'observation recommande curieusement la suppression du parrainage citoyen aux élections territoriales au motif qu'il porterait atteinte au secret du vote. À cet effet, il est utile de porter à l'attention des observateurs de l'Union européenne les précisions suivantes. La mission des observateurs de l'Union européenne consistait à superviser le déroulement de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Il est dès lors surprenant qu'ils fassent des recommandations sur des élections à venir et qu'ils n'ont point supervisé. Le principe du parrainage citoyen est en vigueur au Sénégal depuis 1991. Il a été créé, élargi aux partis politiques par une loi constitutionnelle souverainement votée par l'Assemblée nationale pour donner suite à une volonté populaire exprimée lors du référendum de 2016 et relatif à la rationalisation des partis politiques et des candidatures aux différents types d'élections. Tous les pays démocratiques en Europe ont institué un parrainage citoyen ou par les élus. Le Sénégal ne déroge pas à cette pratique. Le Sénégal, pays souverain, doté d'une longue tradition politique et démocratique et d'un système électoral de référence en Afrique et dans le monde entier, appelle la mission d'observation de l'Union européenne à se limiter à la stricte supervision neutre et indépendante du processus électoral du 24 février 2019, dans le respect des options démocratiques librement choisies par le peuple sénégalais. Le Sénégal reste ouvert à la supervision de ces élections par les observateurs nationaux, internationaux, au même titre que la Sénat, les partis politiques, la presse et la justice, mais souhaite que les observateurs respectent les limites de leur mission et de leurs prérogatives. Les modalités de mise en œuvre du parrainage aux élections territoriales relèvent exclusivement de l'appréciation souveraine du peuple sénégalais. Seul maître de l'évolution de son processus démocratique à travers les institutions qu'il s'est librement choisies. Vive Benno Bokk Yakaar, vive le peuple sénégalais. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions.